Allez, Alors, s'il vous plaît. Allez. Ebony and ivory live together in perfect harmony. Il se casse la lunette, notre réalisateur. Hein. C'est une exposition artistique et engagée qui retrace l'histoire de la lutte contre la ségrégation aux États-Unis. Il remonte à quelle année? Oh ben on va dire, alors ça s'appelle The Color Line, parce que c'est au musée du Quai Branly, musée des Arts Premiers, et la Color Line, c'est la ligne de démarcation, de ségrégation, entre d'un côté les Blancs, et de l'autre côté, les Noirs. Et on n'avait pas le droit de franchir la ligne. Et attention, aux États-Unis, ça rigole tellement pas avec ça que même si vous avez une seule goutte de sang noir, on considère que vous êtes de l'autre côté de la ligne, vous êtes du côté noir ou alors du côté blanc. C'est vraiment... Alors évidemment, il y a eu l'abolition de l'esclavage, il y a eu la proclamation des droits civils aux États-Unis en 1964, donc on pense que tout ça, voilà, c'est du passé. Pas du tout. Cette exposition vous montre que pas du tout. Il y a eu la ségrégation. Alors, il y a deux manières de voir cette exposition. Première manière, on va découvrir des artistes africains-américains qu'on ne connaît pas du tout. On a l'impression ici que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec notre art, on a la certitude d'avoir, mais on est complètement ethnocentré, c'est-à-dire qu'on a notre vision à nous. Là, vous allez découvrir des artistes qu'on ne connaissait pas, et puis de l'autre côté... Mais qui ont lutté contre la ségrégation à qui ont leur lutté manière. contre la ségrégation, mais qui ont peint, qui ont sculpté des œuvres qu'on ne connaît pas, et qui envoyaient des petits messages. Et puis de l'autre côté, vous allez voir comment les artistes de l'autre côté caricaturaient les Africains-Américains, caricaturaient les Noirs, et que la ségrégation n'était pas du tout terminée. Et tout ça cohabitait plus ou moins d'ailleurs. Et alors, C'était dans très curieux. l'expo, vous avez les deux. Oui. Vous avez d'un côté tout l'art qu'on pourrait qualifier de complètement raciste, qui va stigmatiser le noir, et puis de l'autre côté, vous avez les artistes africains-américains qui justement ont lutté contre ça à leur manière, tout simplement en s'exprimant avec des toiles et des sculptures. Vous savez, on vous a fait la visite guidée. Alors, il y a les spectacles, vous allez voir, qui étaient les spectacles des Blancs qui se déguisaient en noir. Déguisés en noir. Bien C'était sûr, le début c'est des dedans. comédies musicales, c'était comme ça. C'est Allez, ça. on regarde. Well, Joshua fit the bat around Jericho, around Jericho, around Jericho. On démarre tout de suite Color Line par le boxeur Jack Johnson, premier boxeur noir à avoir battu officiellement un boxeur blanc, James Jeffries, en 1910. Alors ça fait un scandale. Les journaux titrent « La victoire du nègre ». Et ça a énormément inspiré les artistes africains-américains, et pas que. Là, vous avez une caricature, hein, on voit l'arbitre qui dit Johnson, la dernière fois qu'un boxeur noir a battu un boxeur blanc, il s'est fait trucider dans les vestiaires. Voilà. Juste pour vous prévenir comme ça. Voilà. Mais sinon, battez-vous loyalement. Hein. Oui, c'est ça. Dans les années 1900-1910, il y a des spectacles qui font fureur, ce sont les blackface. C'est-à-dire un blanc qui se déguise en noir. Or ça fait beaucoup rire, bah oui. Et ça marche tellement bien qu'il y a certains acteurs noirs qui se sont fait passer pour des blancs qui jouent des noirs. On dit, bah, c'est bête, s'ils sont noirs, ils peuvent jouer un noir. Non, parce que ça fait pas rire. Attention, par contre, un blanc qui imite un noir... Et puis vous avez des artistes africains-américains, comme par exemple Archibald Motley, peintre en 1925, qui fait une femme blanche. Ah non, c'est pas une femme blanche, c'est une octavon. C'est-à-dire, c'est une bourgeoise de Harlem qui possède 1/8 de sang noir. Et 1/8 de sang noir, à l'époque, pour la ségrégation, c'est mort. Hein. Vous êtes considéré comme noir. Alors, dis donc, c'est raciste comme théorie. Regardez Archibald, il a mis une petite caricature de blanc dans le coin du tableau. C'est discret, mais à la fois, quand on le sait, on voit que ça. Oh, when the saints go marching in. Attention, la rébellion, elle date pas d'hier. En 1858, Dave le Potter, qui était esclave dans les champs de coton, fabriquait des pots avec des petits messages secrets, dont on pense que c'était pour les autres esclaves, pour les aider à se barrer. Le message, c'est simple, il dit « Ce noble pot peut en contenir 20, remplissez-le d'argent, il vous le rendra bien. » Ouais, à la fois comme mode d'emploi pour se barrer, bon, il y a plus clair, mais enfin bon, voilà. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a le message alors qu'il était supposé pas savoir écrire. His name will always be recorded in his... Et pour terminer, le roman abolitionniste par excellence, La case de l'oncle Tom. Alors ici, c'est un tableau, mais enfin, c'est quand même le roman le plus vendu après la Bible au 19e siècle. À tel point que quand Abraham Lincoln rencontre l'auteur de La case de l'oncle Tom, Harriet Beecher, il a dit « Ah, voilà donc cette petite dame qui est responsable de cette grande guerre. » Et Abraham, tu exagères un petit peu quand même, hein. Il y avait d'autres causes, oui, à la guerre de sécession quand même. Enfin bon, par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de clichés qui étaient véhiculés dans ce roman. C'est-à-dire qu'en gros, les Noirs sont toujours serviles, dociles, y compris l'oncle Tom, hein. Et puis, évidemment, les enfants noirs, ils sont toujours coiffés en épis, à se balader comme ça. Bon, bref, méfiez-vous des apparences. Et d'ailleurs, tout le thème de cette exposition, méfiez-vous des apparences.
Vraiment, allez-y, vous allez découvrir un art étonnant que vous ne connaissiez pas. C'est au musée du Quai Branly. Alors, pour reprendre les propos de Charlotte, vous pouvez y aller avec tout le monde, hein, les petits, les moyens et les grands. Voilà. Merci beaucoup. C'est jusqu'au 15 janvier si vous passez par là, comme on dit à la télé. Merci beaucoup.